Bonjour à tous, mon nom est Guillaume Côté et bienvenue dans ce vidéo tutoriel d'enrichissement. Euh, alors cette semaine, ce qu'on va regarder, on va parler des textures, comment ça fonctionne en général, quelles sont les textures qu'on utilise le plus et aussi un peu plus en détail de c'est quoi l'idée derrière une texture puis comment on s'en sert. Ça va être une vidéo qui va s'adresser particulièrement aux premières sessions en jeu vidéo, mais il y a aussi des notions qui peuvent être utiles aux gens de cinéma, je le crois, surtout au niveau de l'idéologie de la texture en général. Bon, alors commençons tout de suite. Alors, je me suis créé un cube ici, et ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans le Material Editor, en utilisant celui-ci ici, et je me suis créé un matériel. En fait, on va recommencer à zéro, fait que je vais supprimer ce matériel-là, et je vais juste créer un nouveau matériel de type standard. Donc, je m'en vais dans mes matériels ici, puis standard. Et là, ce que je vais faire, c'est que je veux que ce matériel-là soit appliqué à ma boîte. Alors, je vais cliquer ici sur la node et je vais le glisser sur la boîte. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais Show Shaded Material in Viewport, puis je vais même aller chercher celui-là ici. Show Realistic Material in Viewport. Ça va être un peu plus utile ça va être plus utile quand on va aller voir plus tard. Et là, si on fait juste un test, si je double-clique dessus pour ouvrir les détails ici, puis que je change sa couleur diffuse pour euh, quelque chose, on peut voir que ça fonctionne. Alors, super. Donc, la manière que ça fonctionne, les materials, dans le fond, un material ou un shader, c'est un terme qui est basically la même chose. Il y a des petites nuances, mais pour les besoins de notre code, on va appeler ça la même chose. Et un material, c'est quelque chose qui est constitué de textures. Donc, euh, un peu comme un modèle est constitué de polygones qui sont constitués d'edges puis de points, un matériel est composé de textures et c'est quand on met diverses textures ensemble qu'on obtient des résultats plus réalistes. Les principales textures qu'on va utiliser, surtout en première session, je vais parler un peu des sessions à venir un peu plus tard dans le tutoriel, ça va être la diffuse, la spéculaire et la bump. Un peu d'opacité aussi si vous avez de la transparence, mais c'est principalement ces trois-là et opacité. La diffuse, c'est les couleurs qui sont sur vos objets. Donc, c'est principalement ça qui va être mis de l'avant. Si vous avez du bois, l'ombre sur la couleur du bois, le brun, ensuite les cracks qui vont être plus foncés, le métal sur le bois qui va être comme d'un plus un gris. Tout ça, c'est dans la diffuse. Ensuite, on a la spéculaire. La spéculaire, ça, c'est la réaction de la lumière à votre objet. Donc, il y a des matériaux qui sont un peu plus mat, qui réfléchissent moins la lumière. Puis il y a des matériaux qui sont plus shiny, qui réfléchissent plus la lumière. Et c'est ça qu'on va aller chercher avec le spéculaire. Et ensuite, on a le bump. Puis ça, le bump, c'est une manière de faker du détail dans votre objet. Par exemple, si je voulais avoir une pancarte dans laquelle il soit écrit Bienvenue chez Guillaume, par exemple, et que je voulais que ça soit comme si on avait gratté avec un couteau puis que ce soit enfoncé. Mais si j'avais à modéliser ça, ça serait vraiment horrible. Puis ça serait vraiment comme lourd puis beaucoup de polygones. Pour... Il faudrait qu'il y ait une autre manière de le faire. Avec la bombe, c'est ça qu'on peut faire. On peut faker, on peut dire à 3ds Max ou à notre logiciel de préférence de faire comme s'il y avait un trou là qui avait été fait puis de faker des shadows. Notre polygone est toujours plat, mais on fake des shadows ou au contraire des highlights. Un autre exemple qui est bien populaire, c'est si on voulait faire un château en briques, par exemple, ou en pierre, on ne voudrait pas modéliser chaque brique ou chaque pierre. Ce qu'on aimerait, c'est qu'on ait un plane qui fake qu'il y a des différences de hauteur. Bien ça, on fait ça avec la pompe. Alors, pour mieux illustrer ces points-là, je me suis créé un petit dossier ici. Et je me suis créé une image alpha map, une bump map, une diffuse map et une specular map. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste les glisser une à une dans 3ds Max dans mon Material Editor. Alors, l'alpha, la bump, la diffuse et la spéculaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment chaque map réagit avec mon cube ici. Alors, on va commencer avec la diffuse. Donc, si je prends ma diffuse puis que je la plug dans Diffuse Color, on peut voir que ça m'affiche exactement ce que j'ai ici. Donc, c'est pas mal le résultat
s'attendait à obtenir. Ensuite, si j'enlève ça ici, comme ça, ah oui, comme ça, puis que je branche on va y aller avec la spéculaire en deuxième, la spéculaire level, ça me donne ça ici. Là, présentement, on n'a pas de lumière dans notre salle, dans notre scène, mais on peut quand même voir un peu l'effet que ça donne. Euh, Par défaut, 3ds Max utilise un système avec deux lumières qui se basent selon où est notre viewport. Alors, si je tourne un peu avec mon cube, on peut voir que ça fait des highlights. Puis ça donne une bonne idée de comment la speaker map fonctionne. Fait que ça change pas la couleur. Si je rebranche l'ambient color, diffuse color, ça change pas la couleur, mais ça fait des highlights d'intensité de highlights lumineux. Ensuite, si je branche la bump map, on va brancher ça dans bump. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais détacher les deux autres pour qu'on regarde vraiment une chose à la fois. Bump, ça nous donne ça ici, ça nous donne cette espèce d'effet-là où est-ce que on a une espèce d'impression de relief qui est fait avec les ombres. C'est un peu difficile à montrer avec le cube, mais je vais vous montrer un peu plus tard comment on peut améliorer ça. Et finalement, on a l'alpha map que je vais brancher dans opacité. Puis ça nous donne ça ici, où est-ce que tout est transparent, excepté ce que j'ai décidé qu'il ne le serait pas. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Puis si je mets disons, on va mettre un plane en dessous. Là, moi, je suis en réalistique présentement. Je sais pas si en shaded, ça donnerait un meilleur résultat. Un peu. Donc, comme on peut voir, on a même des niveaux d'intensité de alpha, dans le sens que on voit pas juste au travers on pourrait regarder ça et avoir l'impression que c'est soit blanc ou soit transparent, mais non, on a vraiment des différents niveaux d'intensité d'alpha. Quel cas, ici, on voit à peu près rien. On a vraiment l'impression de voir complètement au travers. Puis ici, c'est vraiment rendu opaque. Donc, c'est comme ça que les maps fonctionnent. C'est comme ça qu'on les branche. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est parler un peu de la logique. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une texture dans Photoshop vraiment rapidement à partir de rien pour vous montrer comment ça peut s'appliquer peut-être plus en détail. Donner un exemple un peu plus pratique. Après ça, on va parler de comment ça fonctionne les maps en général, puis c'est quoi la logique en arrière. Parce que en 3D, je pense, personnellement, j'ai l'idée que c'est vraiment important de comprendre la logique du programmeur qui a fait le logiciel, puis le langage du logiciel. Comme ça, on est mieux capable de parler à notre logiciel, puis de se faire comprendre par lui. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que c'est important d'aller regarder un peu plus en détail. Mais pour l'instant, on va faire un exemple pratique. Alors, je vais m'ouvrir un nouveau document. Je vais le mettre en 2048, peu importe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par me créer ma diffuse. En fait, l'exercice que je vais faire, c'est que je vais créer une fenêtre, si on veut. Je vais essayer de texturer à partir de rien une fenêtre, puis on va passer au travers des maps les plus importantes. Puis ça va vous donner une idée de c'est quoi mon workflow habituel. Je prétends pas que c'est le workflow le plus efficace au monde, mais c'est comme ça que je fonctionne, puis je pense que ça fonctionne bien. Si vous voulez, vous pouvez le modifier tout, quoi que ce soit. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me créer un dossier que je vais appeler diff pour diffuse. Puis je vais me créer une image à l'intérieur. Puis la première chose que je vais faire, c'est que je vais me créer mon bois. Donc je vais aller me chercher une espèce de brun. On va dire celui-ci. Comme ça. Et là, moi, mon bois, il n'y a pas de blur comme ça autour. Fait qu'il est vraiment rigide. Fait que je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier, puis clic droit sur ma souris. Puis, si je monte de haut en bas, je peux changer la hardness de ma brush. Donc, je vais la mettre vraiment hard. Le hardness, dans le fond, c'est ça ici. Si j'étais à 0, ça donne cet effet-là. Puis si j'étais à 100%, ça donne cet effet-là. Puis moi, c'est plus ça que je veux parce que mon bois, il est clair. Ok, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est mon bois. Puis moi, j'aimerais que sur mon bois, il y ait comme des clous ou des vis ou des bouts de métal qui ressortent. On va dire qu'on l'a rentré dans le profond. Fait que je vais me créer une nouvelle map. Je pourrais faire ça sur la même, mais ça va être...
vous allez voir que ça va être utile plus tard de faire ça sur plusieurs maps différentes. Donc je vais rapetisser ma souris avec Alt-clic droit, puis en me tassant de gauche à droite, je suis capable de changer la grosseur. Ça fonctionne aussi avec les crayons, mais c'est un peu différent. J'utilise ma tablette en ce moment. Ouais, moi c'est Alt, puis c'est le bouton du haut de mon crayon. Mais j'ai remarqué que la plupart des crayons fonctionnent différents, alors je veux pas trop rentrer là-dedans. Mais bref. Puis là, je vais aller me chercher un gris relativement pâle pour mes têtes de vis. Puis je vais juste m'en faire quelques-uns ici. Comme ça. Puis je vais en faire quelques-uns en bas aussi. Comme ça, dire que ma fenêtre a été vissée. Super. Et ensuite, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des barreaux de métal qui tiennent ma vitre, comme un espèce de quadrillé. Alors, je pourrais le faire ici. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer, CTRL-clic sur ma layer ici. Puis ça va me sélectionner tous les pixels que j'avais sur ma layer 1. Fait que présentement, je peux juste peinturer sur ma layer 1. Puis ce que je vais faire, c'est CTRL-SHIFT-I pour sélectionner tous les pixels qui ne sont pas dans ma layer 1. Puis là, je vais faire Shift-clic comme ça. Clic, Shift, puis drag. Oh, je suis allé trop loin. Shift, clic, puis drag. Peut-être quelque chose de plus gros. Ok. Voilà. Quelque chose comme ça. Puis ça ici, ça va être les barreaux de métaux qui vont tenir ma fenêtre. Et finalement, pour ma fenêtre, j'aimerais peut-être lui donner une petite couleur. Donc, on va dire une espèce de bleu, vert. Je sais pas, je pense que la vitre, on a tendance à la dessiner bleue, mais si vous regardez une vitre de côté sur le. C'est comme en épaisseur, ça a plus une espèce de couleur verte. Je trouve. Peut-être que je suis dans le tort. Je ne vais pas être ici en vitre. Donc, je vais lui donner cette couleur-là. Peut-être un peu plus désaturée. Peut-être quelque chose comme ça, admettons. Juste une légère teinte. Puis je vais y aller comme ça ici. Super. Et là, ça serait ma diffuse. Fait que là, j'ai ma diffuse. Par contre, maintenant que je regarde ça, j'aimerais mieux que ma vitre soit sur une autre layer. Alors, je vais juste faire ça, puis je vais y aller comme ça. Pour que ça fasse ça, il faut que vous soyez en All Layer. Parce que si vous n'êtes pas en All Layer, ce que ça va faire, c'est que ça va peinturer sur toute la nouvelle layer que je viens de faire. Mais si on clique sur All Layer, on s'assure que notre outil bucket il fonctionne juste sur ça. Super. Et on va dire que le background, j'aimerais ça que ce soit de l'espèce de brique. Alors je vais créer une autre layer, puis on va mettre quelque chose de rougeâtre. Quelque chose comme ça, admettons. Puis voilà. Donc là, on a notre diffuse. Ça, c'est les pixels de couleur. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sauvegarder ça. CTRL-SHIFT-S. Puis JPEG. Puis là, je vais appeler ça tuto underscore diff. Super. Là, moi, je regarde ça en JPEG. Si vous ne connaissez pas les formats, je pense que vous êtes obligé d'utiliser un certain format. Moi, mon opinion sur les formats, c'est que JPEG, c'est destructible. Fait qu'en général, vous ne devriez jamais utiliser ça. Moi, je suis un fan de PNG parce que PNG a un channel alpha à l'intérieur puis il est non destructible. Mais de ce que je comprends, PNG, c'est quelque chose de. Quand je dis non destructible, ça veut dire qu'il n'y a pas de compression. Ben, il y a une compression, mais on est capable de la récupérer et on ne perd aucune information. Par contre, PNG, de ce que j'ai compris, c'est pas utilisé en jeu vidéo parce que ça prend un algorithme pour être capable de lire le PNG, puis il faut comme décrypter le PNG, puis ça fait que on perd du framerate à essayer de juste lire l'image. De ce que j'ai compris, on utilise beaucoup Targa, qui est plus lourd. Targa est, de ce que je comprends, comme minimalement compressé. Pas de perte de qualité, mais comme il est minimalement compressé, il est plus facile à lire. Fait que du point de vue du jeu vidéo, c'est plus facile de lire un gros dossier que de déchiffrer un petit dossier. Puis c'est ça. C'est pour ça que, de ce que j'ai compris, qu'on utilise Targa. C'est une question que je me posais souvent, mais c'est ça. Fait que peut-être que je suis dans le tort, mais c'est ça que j'ai compris. Fait que si vous vous posez la question, voilà. Donc, ouais, est-ce que j'ai sauvegardé seulement? En JPEG. Ouais, j'ai appelé ça diffuse. Ok, parfait. Fait que là, j'ai créé ma normale, pas ma normale, ma diffuse. Normalement, c'est sûr que vous prendriez des textures sur CG Texture, en fait, textures.com. Je vais juste aller l'ouvrir parce que peut-être que vous le connaissez pas. Textures.com.
Fait que si vous ne connaissez pas textures.com, ça c'est textures.com. Naturellement, vous pouvez aller sur Google et écrire Break Texture, mais ils ont quand même beaucoup de textures ici. Puis le NAD a un account, fait que vous pouvez downloader quand même pas mal d'informations puis des grosses résolutions. Puis comme là, je viens de cliquer sur Wood, puis je pourrais aller comme dans Plank, puis je pourrais aller me chercher exactement ce que je veux. Admettons Beam, je trouve ça intéressant. Puis là, je pourrais aller me chercher plein de sortes. Si je voulais me faire des crates, par exemple, ça c'est bien. Puis des fois, ils ont des textures qui sont seamless. Comme vous voyez ici, c'est écrit seamless. Puis vous pouvez même zoomer un peu là-dedans. C'est ça, fait que. Ouais, ils ont tout mis ça seamless. Ouais, celui-là n'est pas seamless, voyez-vous. Mais ils écrivent les grosseurs qui sont disponibles, etc. Fait que si vous cherchez une place où trouver des textures, c'est quand même un bon spot pour commencer. Bon, assez parlé, on va faire la spéculaire. Spec. Non, la logique de la spéculaire, c'est que c'est une map qui est en noir et blanc, premièrement, et plus c'est blanc, plus ça va être réfléchissant, plus ça va être swam. Puis plus c'est noir, moins ça va être réfléchissant. Fait que, alors, nous, il faut se demander c'est quoi dans notre image qui fait du sens, qu'il soit réfléchissant ou pas. Alors, je vais commencer par me dire, bon, moi je veux que mon métal soit shiny parce qu'il est tout nouveau. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon bucket, puis je vais aller me chercher un noir total, mais après ça, je vais aller dans Brightness. Puis j'ai dit que je voulais que ce soit vraiment clair, fait que je vais mettre un 100%. Donc, B pour Brightness, 100%. Et là, on peut faire plusieurs choses. Admettons, vous pourriez aller dans All Layer, puis dessiner, comme ça, aller peinturer chaque élément que vous voulez un à un. Ou une autre méthode, vous pourriez aller dans la diffuse que vous avez faite, parce que là, ça fonctionne bien parce que c'est vraiment simple. Mais plus tard, ça ne fonctionnera pas. Tu sais, par exemple, si je retourne sur CG Textures, puis on se dit que Categories, que j'ai de la peinture. Plaster, Metal, Painted. Donc, si on dit que je voulais peinturer, que je voulais cette texture-là, admettons. Puis, là, on peut voir qu'il y a des places que c'est peinturé, puis il y a des places que c'est pas peinturé. Et moi, je voudrais que ma spéculaire soit plus claire où est-ce que c'est pas peinturé, parce que c'est du métal, fait que ça shine plus. Alors là, ça serait difficile de, de procéder comme je viens de faire avec le Bucket Tool. Ouais, donc parfois, ce qui est plus efficace, c'est si vous avez fait si vous avez une layer que c'est votre peinture, puis une layer que c'est votre métal, par exemple, comme moi c'est le cas que j'ai fait, je vais CTRL-clic sur mes layers de métal, puis après ça, je vais utiliser mon pinceau, puis je vais aller tout peinturer en blanc là-dessus. Oh, là, voyez-vous, je suis pas sur la bonne, je suis pas sur la bonne layer, je vais tout aller peinturer en blanc sur cette layer-là. Je vais même, ouais, comme ça, tout cacher pour être sûr que je manque rien. Parfait. Donc, là, j'ai ici, tout mon métal est fait. Ensuite, je vais créer une nouvelle layer, puis je vais regarder mon bois. Mon bois, c'est pas mal ce que j'imagine qui est le moins spéculaire là-dedans. Si c'était un bois verni, le spec serait quand même assez élevé. Et moi, j'imagine un vieux bois tout usé, tout rough. Fait que je vais CTRL-clic sur ma layer de bois, puis je vais aller me chercher peut-être un brightness de 20%, genre. Donc là, mon bois va être à 20% réflectif avec la spéculaire. Ensuite, on va faire ma brique. Je sais pas si c'est logique de dire que ma brique est plus spec que mon bois, mais on va dire que oui. Puis on va aller chercher genre un 35. C'est pas mal de l'inspiration. Il n'y a pas de loi mathématique qui dit oui, le métal, le cuivre est à tant de pourcentage de spéculaire, le bois de chanvre est de tant de pourcent spéculaire, l'aluminium est de tant de pourcent spéculaire. Il n'y a pas vraiment de loi. C'est vraiment au feel, puis au goût, puis au visuel qu'il faut y aller. Donc, ma vitre, je la verrais quand même spéculaire. J'imagine que c'est réflectif, une vitre. Souvent, quand on dessine des épées en cristaux, quoi que ce soit, on les met comme shiny, puis fling. Donc, j'imagine que c'est quand même. Mais j'ai envie de le mettre moins que mon métal. Je vais y mettre
un 75. Dans le pire des cas, je peux toujours ajuster. Et ça compléterait ma map de spéculaire. Alors là, ce que je vais faire après, c'est que je vais faire ma map de bump, PMP. Et là, la manière que bump ça fonctionne, c'est un peu la même logique. C'est que plus c'est blanc, plus c'est haut, et plus c'est noir, plus c'est bas. Alors, moi, si je pars de ce principe-là, puis que je me dis que mon mur, disons que mon mur, c'est mon point de référence. Fait que je vais aller dans ma bump, puis je vais tout mettre sur un gris 50%. Je vais décocher All Layer, puis là, c'est mon point de base. J'avais lu à quelque part qu'il était recommandé pour la bump de toujours partir avec une base de 50%, puis d'après ça, aller dans le plus clair de 50% pour ce que vous vouliez qu'il ressorte, et de moins clair de 50% pour tout ce que vous voulez qu'il rentre. Alors, c'est ça qu'on va faire. Puis on va dire que notre rouge ici, notre brique, c'est comme notre point de départ. OK? On va dire que notre brique, c'est ça. Et comme mon bois il est par-dessus ma brique, je vais cliquer là-dessus. Puis je vais aller peinturer sur ma bump quelque chose qui est plus élevé. Fait que mon bois, moi, je vais le mettre à, disons, je vais le mettre à 70%. 75, 75. Ensuite, je vais aller sur ma layer avec mes points. Puis ça, c'est vraiment le point le plus élevé de ma map. Alors, je vais lui mettre un 100%. Pour tout ce qui est ces vis-là qui sont dans mon bois. Par contre, le trait de métal qui tient ma vitre, lui, il est plus bas que mon bois, mais plus haut que ma vitre, mais plus bas aussi que mon mur de briques. Alors, comme mon mur de briques est à 50%, lui, je vais le mettre à, disons, 30. Oups, je suis allé trop loin. Disons 30 comme ça. Et je vais mettre ma vitre à, disons, 5%. Puis là, ce que je pourrais faire pour ça, je pourrais sélectionner CTRL-clic sur ma layer avec ma vitre. Puis juste, oups, me repartir une layer ici. Puis aller là. OK. Comme ça. Donc, c'est une des utilités de faire des layers quand vous faites votre diffuse, puis pas forcément tout écraser. C'est qu'après ça, pour faire vos différentes maps, ça va aller mieux plus tard. Puis là, on a fait notre bump, il nous resterait juste notre alpha. Donc, alpha. Puis pour mon alpha, la manière que ça fonctionne, c'est que tout ce qui est blanc est visible, puis tout ce qui est noir est invisible. Alors moi, dans ma scène, tout est parfaitement visible. Oups, il me faut une layer. Créer une layer. Tout est parfaitement visible, excepté mes vitres qui sont transparentes. Elles ne sont pas 100% transparentes parce qu'on est quand même capable, ça fait quand même un petit gris, il y a quand même une perte de lumière, mais ils sont quand même pas mal. Fait que je vais les mettre à 15% transparent. Ouais, c'est ça. 15% opaque, en fait. Puis je vais CTRL-clic comme ça, donc ici, puis ensuite là. Puis ça va être mon alpha. Alors je vais tout sauvegarder ça en JPEG juste pour le principe du tutoriel. Normalement, je vous dirais de ne pas le faire en JPEG. Alpha. Bump. BUMP. Et spéculaire. JPEG. Désolé, j'ai eu un moment où est-ce que je me suis perdu. Puis là, on est dans la spéculaire, right? Ouais, right. Spec. Super. Allons-y pour ça. Et là, on peut retourner dans 3ds Max, défaire ce lien-là ici, puis importer les images que je viens de créer. Donc, ça, c'était la série tuto. Donc, tuto alpha, tuto pump, tuto diffuse, puis tuto spec. Parfait.
Supprimer tout ça. Donc, admettons si on faisait notre cube, je mettrais la diffuse dans la diffuse color. No surprise there. Ça, c'était la spec dans specular level. Je vais mettre la bump dans bump. Et finalement, on va mettre la alpha dans l'opacité. Là, ça nous donne ça ici. Puis on peut voir que ça fonctionne quand même assez bien au niveau de l'opacité, mais le reste, c'est un peu difficile à voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une lumière, premièrement. En fait, je vais retourner en réalistique. Ensuite, je vais me créer une lumière. Donc, je vais aller dans ici, puis ici pour les lights. Puis là, je vais créer une free light. Puis là, il va me dire que c'est photométrique, puis je vais faire comme non, non merci. Puis je vais juste me créer une autogrid. Je vais juste me créer une lumière ici. Je vais élever un peu. Puis là, ce qui est triste, c'est que ma lumière éclaire pas ma scène en ce moment. Pour ça, il faut que j'aille dans le Viewport Configuration. Moi, je clique droit en bas ici. Je pense qu'il est dans le Customize Viewport Configuration ou... Il était quelque part dans les menus ici, mais moi, je vais juste cliquer en bas ici. Puis dans Viewport Configuration, je vais aller dans Display Performance, puis assurez-vous que vous, c'est en 2048, surtout si vous faites vos textures en 2048, parce qu'à la base, c'est en 512. Fait que tout va être blurry pour vous si vous gardez ça de même. Mais ce qu'on veut présentement, c'est qu'on veut aller dans Visual Style and Appearance, puis vous voyez que Lighting and Shadows, par défaut, il nous dit qu'il utilise les Default Light, puis il y en a deux. Alors moi, je vais utiliser le Scene Light, puis je vais faire OK. Puis là, ça me donne ça ici. Puis là, ça me donne... Ma lumière est vraiment trop forte. Donc, je vais aller dans ça ici. Puis j'avais remarqué qu'il y a quelque chose de genre 5, ça faisait la job. Donc, je vais mettre ça à 5. Peut-être un peu sombre. 50? 50, ça a l'air d'être pas pire. Peut-être un peu fort. 20? Ok, c'est bon. Puis là, ce qui est le fun maintenant, c'est que je peux promener ma lumière, puis je peux voir les impacts de ma texture tout de suite. Fait que, si on regarde, on peut voir le fonctionnement de ma bump tout de suite. Où est-ce que plus je la descends, plus ça devient évident. Où est-ce que ici, on a un highlight, puis ici, on a un shadow. Puis si je prends ma lumière, puis je l'envoie là, ça devient l'inverse. On peut le voir aussi sur mes vis. Oh, pardon. Parce que si je promène ma lumière, on peut voir le highlight tourner autour. Le spéculaire est un peu plus difficile à voir. Une façon de le voir, ça pourrait être que si vous regardez ici, j'ai comme un cercle de lumière. Ouais, j'ai comme un cercle de lumière qui se forme. Puis il fait le tour ici comme ça. Mais au niveau de ma barre de métal, il se rend jusqu'ici. Ce qui fait qu'on peut voir que ma barre de métal réagit beaucoup plus à la lumière, au highlight de lumière que le restant de ma scène. Puis là, comme vous pouvez voir, c'est assez exigeant. J'ai aussi mis mes graphiques de viewport dans le tapis. Donc c'est un peu normal qu'il y ait de la misère. Mais bon. Puis au niveau du bois, par contre, on peut voir que c'est un peu moins intense. Comme le cercle de lumière, il est genre ici, mais au niveau du bois, il est plus là. Donc ça, c'est l'impact de la spéculaire. La normale, la transparence, vous le voyez, c'est ça. En fait, je vais double-cliquer sur mon matériel, puis je vais le mettre two-sided. Comme ça, on va voir au travers, puis on va le voir des deux côtés. Donc ça nous crée notre petite boîte ici. Yay! Puis, ouais, c'est pas mal ça. Donc ça couvre pas mal le workflow, le processus de création d'une map. Maintenant, j'aimerais m'asseoir avec vous puis jaser un peu de c'est quoi la logique des textures puis comment elles fonctionnent. En général, l'idée des textures, c'est que là, vous avez vu ça, vous avez peut-être vu un pattern qui revient, c'est qu'on utilise beaucoup de maps en noir et blanc.
L'idée des maps en noir et blanc, c'est que c'est une façon vraiment commode de pouvoir dire à 3ds Max, là je veux avoir 100% de quelque chose, et si c'est blanc, c'est 100% de quelque chose, et si c'est noir, c'est 0% de ce quelque chose-là. Puis on peut s'en servir à toutes les sauces. Comme là, pas un facteur, mais un attribut que c'est le niveau de réflectivité de notre matériel, la spéculaire. Alors là, on utilise une map en noir et blanc, puis on dit si c'est blanc, c'est 100% c'est réflectif, puis si c'est noir, c'est pas réflectif. On a une map qui nous permet d'avoir de faker une hauteur. Puis on lui dit si c'est blanc, c'est haut, si c'est noir, c'est bas. On a une map qui nous permet de faire l'opacité. On dit ben, si c'est blanc, c'est visible, puis si c'est noir, c'est transparent. Fait qu'il y a cette espèce de pattern-là qu'on peut utiliser une image en noir et blanc pour déterminer le pourcentage d'intensité de quelque chose, et ça peut être utilisé à toutes les sauces. Par exemple, dépendamment du type de matériel que vous avez, si vous avez de la vitre, ou du cristal ou de l'eau, ça va pas, la réflexion, la réfraction sera pas la même. Ça fait que si vous avez un matériel, pour une raison ou une autre, vous aviez un plane ou que il y a une partie du plane que c'est de la vitre puis une autre partie du plane que c'est de l'eau, il faudrait avoir deux niveaux de réfraction différents, et vous pouvez faire ça avec avec une map en noir et blanc. Même chose ici, on a du self-illumination. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener une des images que j'ai faites, disons alpha map, juste pour le fun. Puis je vais le plugger dans self-illumination. Puis là, on peut voir comme ce que ça fait, c'est que partout où est-ce qu'il y a du blanc, ça s'éclaire même s'il n'y a pas de lumière. Ici, il n'y a aucune lumière qui éclaire ça, fait que normalement tout devrait être noir. Mais comme on a branché du self-illumination, ben où est-ce que c'est blanc sur ma map, c'est self-illuminated. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir beaucoup parce que présentement, c'est la spéculaire, la diffuse, puis la bump. Mais plus tard, vous allez apprendre un autre workflow qui arrive dans l'industrie qui s'appelle le PBR, le Physically Based Rendered. Et ça vous demande une metalness, ça vous demande une roughness, puis ça vous demande une diffuse, ou des fois ils appellent ça une albedo, ou une base color. Mais bref, c'est la même chose encore une fois. Ça utilise toujours la même workflow d'idée que si c'est, exemple, map de metalness. Fait que si c'est blanc, c'est un métal. Si c'est noir, c'est pas un métal. Map de roughness. Si c'est blanc, c'est rough. Si c'est noir, c'est pas rough. Puis on peut utiliser ça pour toutes les sauces qui nous passent par la tête. Puis partout où est-ce que vous voyez un petit carré ici, ça veut dire que vous pouvez mettre une map là-dedans. Parce que, admettons, là, il y a le glossiness, qui est quelque chose qu'on ne parlera pas vraiment, mais parce que c'est va être plus utile à des gens qui font du rendu. Mais si on voulait affecter le glossiness puis dire le glossiness à cet endroit-là, il est de temps, puis le glossiness à tel autre endroit, il est de temps, ben, on pourrait avoir une map qui nous permet de gérer ça. Si on clique dans les maps ici, vous pouvez voir qu'il y a plein d'autres maps. Il y a aussi le subsurface scattering. Parfois, si on va il y a des shaders de voitures qui sont vraiment compliqués puis qui ont comme 3-4 épaisseurs de peinture. Puis les peintures n'ont pas toutes la même transparence, si on veut. Fait que c'est encore des maps en noir et blanc qui gèrent ça. Dépendamment des engins de rendu, vous allez devoir utiliser des maps différentes. Mais l'idée, c'est toujours de garder en tête que vous pouvez contrôler le niveau d'intensité de quoi que ce soit avec une map sur vos pixels, sur vos polygones. Fait que ça, c'est la logique de la map. Aussi, je voulais vous parler un peu de la bump. Comme vous pouvez voir, vous pouvez peut-être penser que la bump est un peu cheap en ce moment. Je veux dire, c'est pas révolutionnaire. Là. On voit un peu qu'il y a une différence, mais c'est vraiment parce que je vous l'ai dit, parce que sinon vous sentez pas vraiment la bump en ce moment. Puis la raison pour ça, c'est que la bump, comme la normal map, ça fonctionne beaucoup mieux dans les dégradés. Comme présentement, si je m'en retourne dans Photoshop, vous pouvez voir que ça c'est blanc, puis ça c'est gris.
bien, ça fait que la bump n'a pas beaucoup de nuances. Ça prend des nuances de gris pour, euh, pour faire des belles bumps. Fait que, il y a une joke à faire avec 50 Shades of Grey que je ne réussis pas à trouver, mais trouvez-la et dites-la moi parce que je suis convaincu qu'il y a une joke à faire avec ça. Fait que juste pour vous montrer que ça fonctionne, ce que je dis, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans ma bump, puis c'est bien ici, ouais, c'est ici. Puis je vais prendre mes boutons blancs, mais au lieu de les faire avec une hardness élevée, je vais le faire avec une hardness basse, puis je vais juste me faire des points comme ça. Puis peut-être ici, un petit peu plus de hardness, je vais me faire des points comme ça. Puis je vais re-sauvegarder par-dessus ma pump. JPEG, pump, 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 tuto pump. Ça, c'est un truc qui est vraiment le fun avec 3ds Max, par contre, c'est que quand vous sauvegardez par-dessus quelque chose, il va automatiquement s'updater. J'ai pas eu besoin de lui dire, puis il s'est updaté. Puis, je sais pas si vous voyez, mais là, ces bumps-là ici sont vraiment plus le fun que ceux que j'avais. On sent vraiment plus euh, le sentiment de relief 3D. Aussi, par défaut, dans 3ds Max, la bump n'est pas tellement forte. Fait que si vous double-cliquez sur votre matériel, et que vous allez dans vos maps ici, vous pouvez cliquer sur bump, puis vous voyez que par défaut, il est à 30. Fait que moi, je vais le mettre à 100. Là, vous voyez que ma bump est beaucoup plus forte. Euh, Puis là, si je voulais, je pourrais même le monter plus fort, mais je pense que ça illustre bien le point. Puis mon 3ds Max a vraiment de la misère à suivre, mais c'est ça, comme on peut voir que les ombres sur mes boss bougent quand je bouge ma lumière. Puis le fait qu'il y ait des dégradés, ça lui donne beaucoup plus de place avec quoi jouer. Donc si vous trouvez que votre bump map est triste, c'est peut-être parce que c'est trop les changements entre c'est là et c'est pas là sont trop brusques. Puis lui, il n'y a pas assez de jeu pour faker l'éclairage. Fait que c'est pas mal ça. Je pense que ça résume bien comment fonctionnent les textures.